Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Le titre, J'ai pas les codes, écrit par Christelle Petit-Colin. Un livre consacré à la compréhension des personnes dites hypersensibles, surefficiées, surdouées. Ces catégories d'individus se sentent souvent en décalage avec les autres dans la société, créant un certain gêne. Exemple de comportements qu'ils peuvent afficher, des maladresses et gaffes à multiplication, détestation des réunions stériles, des bavardages futiles dans des soirées, des règles injustes ou encore des dress codes arbitraires. Si vous présentez un de ces caractères, ce livre est carrément l'idéal pour vous apprendre à naviguer avec discernement dans la société normopensante. Découvrez des tips très pertinents. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Il déborde de partout. Tous les surefficients se plaignent de ne pas maîtriser les codes sociaux et de ne pas capter les implicites. Ils ressentent souvent une gêne, un malaise, un décalage dans leur rapport avec les autres, sans savoir à quoi l'attribuer. Ils sentent bien qu'ils font des gaffes, qu'ils dérangent, qu'ils exaspèrent. C'est épuisant et décourageant. Quand j'ai évoqué l'idée d'écrire ce manuel de décryptage des codes normopensants, beaucoup d'entre vous ont joint les mains et m'ont supplié de m'y atteler. Plus tard, au fur et à mesure que mes pistes de réflexion prenaient forme et que je vous les exposais, vos yeux brillaient de plaisir et de curiosité et vous concluiez « Oh, j'ai trop hâte de connaître la suite ». C'est donc, une fois de plus, porté par votre enthousiasme que je reprends la plume. Lorsque j'ai écrit « Je pense trop », j'étais dans l'idée de fournir un mode d'emploi simple et concret de ce cerveau complexe et pétillant, autant à destination de leurs propriétaires qu'à leur entourage. J'ai donc écrit autant pour les surefficients que pour les normopensants. Je croyais que tout le monde serait content d'avoir enfin une explication simple et rationnelle à ce fonctionnement atypique. Naïve que j'étais, je pensais que les neurotypiques seraient ravis de pouvoir enfin comprendre ces gens bizarres et émotifs et de s'en faire des alliés en s'appuyant sur leurs particularités. J'ai vite déchanté. Quelques jours après la sortie du livre, je recevais le premier message m'indiquant qu'il n'en serait pas ainsi. Un lecteur me racontait le mauvais accueil que lui faisaient les normopensants quand il abordait le sujet. Par la suite, le phénomène s'est confirmé. Nombre de lecteurs ont insisté lourdement auprès de leurs conjoints ou de leurs parents pour qu'ils ouvrent mon livre, en vain. Le livre a pris la poussière sur la table de nuit. Dès que le surefficient revenait à la charge, « Alors, tu as lu le livre ?» Le conjoint ou le parent normopensant éludait la question et changeait de sujet. Rares sont les normopensants à avoir lu « Je pense trop ». Ils l'ont fait avant tout par amour pour leur enfant ou leur conjoint et ont enfin compris que leurs chers zébulons ne faisaient pas exprès d'être sensibles, émotifs, anxieux, dispersés. Et surtout, ils y ont appris qu'un surefficient ne peut pas changer sa nature profonde. Il en a résulté ce que j'espérais pour tous, une compréhension et une acceptation réciproques qui ont apaisé et renforcé le lien, la complicité et l'amour qu'ils se portaient. Certains ont même eu un vrai retour de flamme, tel ce couple qui est retombé amoureux après 30 ans d'une vie conjugale rendue houleuse par leur incompréhension réciproque. Comme ils étaient beaux dans leur complémentarité retrouvée. Ces rares témoignages m'ont prouvé que je ne m'étais pas trompée sur l'impact possible de ce livre. Mon erreur a été de croire que la compréhension des atypiques pourrait être une priorité pour les normopensants. Cette erreur est largement partagée par les surefficients. Ils rêvent d'être enfin compris des neurotypiques, en vain dans une majorité de cas. Ils déploient une énergie considérable à essayer d'expliquer qui ils sont, comment ils fonctionnent, et se font doucher d'un « mais ce livre, c'est juste une manœuvre commerciale, il te dit ce que tu as envie d'entendre, tout le monde peut s'y retrouver », ce qui est totalement faux. Mais ça clôt efficacement le débat et ça sème le doute dans la tête du surefficient qui ne sait plus que penser. Dans la même veine, j'ai reçu récemment ce mail de Simon. « Bonjour. Votre livre « Je pense trop » m'a beaucoup aidé pour comprendre mes problèmes. Merci pour votre approche très positive. Je voudrais vous demander un service. Je serais enchantée de proposer à mes relations le même livre, mais écrit pour les normopensants, du style « La personne en face de vous pense trop ».
Bien sûr, il faudrait que le contenu soit à leur portée, mais je sais que vous en êtes capable. Il faut éviter qu'ils ne jettent le livre à la 2e page. En espérant ne pas vous avoir trop importuné avec ma lettre au Père Noël, encore merci et bonne continuation. Simon. Je retrouve beaucoup de vos pensées dans le mail de Simon. L'envie que les autres vous comprennent, la prescience que ce n'est pas gagné que les normaux pensants fassent la démarche, la conscience qu'il y a de fortes probabilités qu'ils jettent le livre à la 2e page, la naïveté de croire qu'il suffirait de mettre l'information à leur portée, et malgré tout, l'intuition que votre espoir est aussi utopique qu'une lettre au Père Noël. Ma réponse au mail de Simon vous concerne également. Cher Simon.